Salut les amis, allez hop, c'est parti, je suis à la pleine forme là. On va faire la guidance du mois d'août. Ouais, je suis en retard, je sais. Mais vous me connaissez, hein, je sais que dès que j'ai le temps, je le fais. Et si j'ai pas le temps, bah, j'essaie de vous trouver une petite solution. Donc, ce qu'on va faire ce mois-ci, je vais prendre les cartes du coup signe par signe. On va prendre le nouveau là, les vibrations des anges, pour savoir quel ange qui nous accompagne pour ce mois-ci. Et on va prendre 3 ou 4 cartes du nouveau Béline là, remasterisé. On va pas faire de grosses intros parce que sinon est-ce que je vais vous les prendre dans l'ordre? Je sais pas. Ouais, je vais vous les prendre dans l'ordre, ça sera plus facile pour vous retrouver. Comme d'hab, vous savez que je vais vous les mettre, mais j'aurai pas le temps de faire les minutages. Donc s'il y en a une d'entre vous, une âme généreuse qui peut nous mettre les minutages dans les commentaires, je suis preneuse, s'il vous plaît. Je vous fais de gros bisous par avance. Voilà, bon, on va commencer. Du coup, avec les béliers, je vais vous les faire je vais vous les faire dans l'ordre, ça sera beaucoup plus facile. Allez, pour le mois d'août 2021, quel est l'ange qui va vous accompagner pour vous les béliers? Là, il y en a deux. On ne veut pas deux, on n'en veut qu'un. Quel est l'ange qui va vous accompagner pour ce mois d'août 2021? Elles sont grandes, les cartes. Ah, les béliers. On a l'ange de la rencontre, le désir ardent et l'accueil. Donc là, moi, ça me parle ou de rencontre pour les célibataires ou de nouveaux contrats de travail pour si tu cherches un contrat de travail, d'accord? L'accueil, ça peut être l'accueil aussi d'un nouveau bébé dans ta vie. Il y a peut-être des grossesses qui vont apparaître ou des bébés qui vont naître, hein. Mais en tout cas, ouais, l'ange de la rencontre, c'est un bel ange. Est-ce que je te lis le bouquin? Non, moi je le ressens comme ça. Après, ça peut être la rencontre aussi avec ton ange. Tu peux avoir peut-être des rêves ou des méditations où tu es dans la rencontre vraiment avec ton ange gardien ou avec la personne qui est ton guide spirituel. Alors, là j'ai eu l'hérédité, la table, l'accident. Alors attends, je vais t'en prendre. Hop, le retard, la clé, les serpents et le bonheur. Alors, en dos de deck, on a la grâce. Donc, vraiment quelque chose de gracieux qui arrive sur ton chemin du mois d'août. On te dit en carte principale que tu vas avoir du bonheur. Mais attention. Pourquoi je te dis attention? Parce que j'ai une situation qui dure depuis un moment. Parce que moi, avec l'héritage et la table, c'est une situation qui stagne. Une situation avec qui tu parles peut-être ou tu es peut-être en relation avec des personnes qui te veulent pas du bien. Parce que moi, j'ai l'accident et j'ai le serpent, les ennemis, tu vois. Mais tu vas pouvoir mettre la main sur ces personnes. Tu vas pouvoir te rendre compte des personnes qui te bloquent dans ta vie, puisque après, moi, j'ai eu le retard et la clé de la destinée. Et c'est peut-être ça, cette rencontre, hein, que tu vas rencontrer au mois d'août. Tu vas peut-être rencontrer les personnes qui te bloquent et du coup, tu vas pouvoir trouver le chemin, le bon chemin, vraiment, le bon chemin qui va t'amener vers le bonheur et vers la grâce. Ah bah tiens, et derrière la grâce, j'ai la réussite, tu vois. Donc, il va pouvoir t'amener vers le bonheur, la grâce, la réussite dans le domaine que tu souhaites. Après, l'accident, ça peut être quelque chose qui arrive brutalement dans ta vie. Peut-être quelque chose que tu attendais depuis un bon moment. Et là, on te dit que, boum, ça arrive. Et en fait, au moment où ça arrive, ça bloque tout de suite parce que du coup, tu as les ennemis qui te mettent des bâtons dans les roues, mais tu arriveras à les déjouer. Ouais, tu arriveras à les déjouer. Donc, c'est un bon mois pour toi, les béliers. Un bon mois. Voilà. Donc, petit bélier, je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon mois de août et je te dis à bientôt. Voilà, donc à vous les taureaux. Allez, on va aller voir l'ange qui t'accompagne pour ce mois d'août. Là, il y en a 3. Il y en a 2. Bon, la prochaine, il n'en fera plus qu'un, hein. Oh, il y en a 15. Allez, taureau août 2021. Tiens, c'est toi qui veux descendre. Voilà. Là, c'est l'ange pèlerin, appel, intuition. Peut-être que là, on va te demander de faire des démarches.
On va te demander de faire le premier pas. On va te demander de répondre à un appel et de suivre ton intuition. Ouais, il y a quelque chose qui arrive à toi, mais on te demande de suivre ton intuition. Parce que tu auras peut-être plusieurs choix. Désolé, tu les connais, c'est les vacances, il y a les garçons. Allez. Allez, tac, tac. Kevin ouvre pour Nolan. Alors, principal, la découverte. Tu vois le pèlerin, celui qui prend son bâton et qui y va. Donc il va sur un chemin inconnu peut-être. Hein, sur un chemin sur lequel tu pensais même pas aller. Alors, j'ai l'appui, l'intelligence, la grâce. Kevin, s'il te plaît. Alors, j'ai l'appui, l'intelligence et la grâce. On a le combat en dessous de l'appui. On a le changement et le feu. Alors, là, on te dit que peut-être que tu vas t'appuyer de ton intelligence, t'appuyer de tes connaissances, tu vas t'appuyer de ce que tu sais pour pouvoir passer par-dessus une étape. Tu vas quand même... Là, j'ai 2 oiseaux, tu vois. Tu vas vraiment prendre de l'envol, changer de direction et vraiment aller vers un chemin inconnu jusqu'à maintenant. D'où le bâton de pèlerin, tu vois. Peut-être que tu es appelé à changer de direction, changer de travail, changer de partenaire. Voilà, ça va pas se faire sans mal. Parce que moi, derrière, j'ai le combat, j'ai le changement et j'ai le feu. Tu vois, donc le changement, il est vraiment entouré d'épée et de feu. Donc vraiment d'énergie forte où on te dit que ça va se faire. Mais avec le combat. Donc, si jamais ça parle d'un travail, peut-être qu'on va te demander des explications. Pourquoi changer? Pourquoi tu veux passer par là? Pourquoi tu veux... si jamais on parle d'une rupture, une rupture dans un couple, peut-être qu'on va te dire, ouais, mais après 12 d'années, comment ça se fait que c'est que maintenant que tu as envie de partir? Alors que, tu vois, ça va pas se faire sans mal. Il y aura quand même de la casse. Je vais regarder de la casse. Tu vois, j'ai le retard sur l'épée et l'union. Tu vois, on va te demander pourquoi. Et là, le cloître, tu vois, quelque chose de fermé. Les pourparlers. Tu vois, ça va pas se passer. Attends, hop, attends, ça. Et la famille. Tu vois, peut-être que ta famille, elle va pas approuver ton nouveau changement. Ils vont peut-être avoir peur pour toi. Il va avoir des paroles. Mais toi, tu vas t'ancrer, tu vas rester dans ce que tu as envie de faire parce que tu as peut-être envie de découvrir autre chose. Ouais, il y a autre chose qui s'ouvre à toi, un nouveau chemin pour vous les taureaux. Bon, j'espère que tu m'as suivi parce que c'est vrai que voilà, ça vous fait une petite guidance. Après, vous me direz si vous aimez bien comme ça. Hop, on va passer aux Gémeaux. À nous les Gémeaux. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce mois d'août 2021. Quel est l'ange qui accompagne les Gémeaux pour août 2021? Allez, voilà. On a l'ange des cathédrales, la prière et l'évolution. Tu vois comme elle est belle? Ah, ou peut-être que là, on va te demander de faire un vœu à l'univers. De vraiment faire des prières pour pouvoir évoluer, demander aux anges ou d'aller peut-être dans des cathédrales, hein, demander aux anges de t'aider à évoluer. Là, j'ai eu la passion qui est tombée, la maison, là, une passion intérieure, hein, une passion depuis longtemps, un truc qui te... Allez, hop. La grâce. On va prendre les 3 autres. Et en principal, le pourparler. Alors, j'ai le changement, la fatalité et la paix. Donc, tu as eu un changement compliqué. Un moment où dans ta vie, tu as dû changer radicalement, tu vois. Mais pour pouvoir faire quoi? Retrouver la paix. Donc, retrouver une paix intérieure, retrouver une grâce. Tu vois, j'ai la grâce
j'ai la passion et j'ai la maison. Donc peut-être que tu t'es dit qu'il fallait que ou tu vas te dire qu'il va falloir que tu changes radicalement de positionnement. Et là, on te demande de demander l'aide des anges, ou d'aller dans des cathédrales prier, ou dans un petit hôtel, dans la maison, si tu t'es fait un petit hôtel, qui va pouvoir t'aider à évoluer. Ça va faire des paroles, parce que peut-être que tu vas pas prendre un chemin traditionnel, que tu vas pas prendre la route de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde, mais alors, je vais le recouvrir, tu vois, j'ai encore le retard. Tu vas peut-être bloquer ces fameuses paroles de toi-même, en disant aux gens, voilà, oui, mais moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Tu vois, les gens, ils vont pas apprécier autour de toi. Hein. Ouais, ils vont pas apprécier, mais toi, tu vas y mettre tellement d'amour que bah là, le hasard attend. Et l'entreprise. Tu vas quand même réussir, tu vas quand même arriver à tes fins. Et tu vois, là, derrière, j'ai l'évolution encore, le même que l'ange, là-bas. Donc, tu vas quand même réussir à tes fins. Mais pour ça, il va falloir que tu sois accroché solidement. Parce que même si ça se finit bien ce mois-ci, le changement, il va être brutal pour toi. Et puis, tu risques d'avoir des gens qui vont te dire « Ouais, mais tu n'aurais pas dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça. » Donc, je ne te dis pas de ne pas écouter le conseil des autres, mais là, on te demande vraiment de demander conseil aux anges, demander conseil en priant, demander par la prière de t'aider à passer ce cap, cette évolution. Bon mois à toi, petit Gémeaux. Allez. Les cancers. Alors, quels sont les anges qui accompagnent les cancers? Oh bah, on a le même, hein. On va essayer de revoir parce que c'est pas possible. Tu peux pas nous faire le... Si, ça peut être la même, mais c'est bizarre quand même. C'est qui? L'ange de la légèreté. Souplesse, mouvement. Et on peut garder quand même prière et évolution. Donc peut-être qu'on va te demander peut-être de prier pour évoluer, un peu comme les Gémeaux, mais on va aussi te demander d'être souple dans tes mouvements et pas être dur, d'être vraiment, d'agir en délicatesse. Ils mettent des formes dans tes mots et pour pouvoir accéder à ton changement. Bah, tu vois, accéder à ton changement. Voilà, super. Tu vois, elles parlent avant moi, les cartes. Et j'ai le hasard. J'ai l'infortune, la table, le changement, la maison, le combat, la passion et le hasard. Donc là, peut-être qu'on peut te dire que pour une maison, tu t'es battu pour pouvoir obtenir peut-être un financement, pour pouvoir payer cette maison. C'est la passion de cette nouvelle maison, de ce déménagement, de ce changement, de ce changement de position qui t'a fait changer vraiment et qui te... Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si tu t'es battu pour avoir une maison, qu'on t'a dit plusieurs fois non, et que tu as décidé de changer, je sais pas, d'établissement bancaire ou de changer changer les mots, tu vois. Peut-être que là, tu y as été avec un peu... Je te disais, ouais, ça a coupé. Donc, tu as su ne pas te braquer, justement, et utiliser les mots à bon escient. Pour utiliser les mots peut-être autour d'un dîner, tu vois, utiliser les mots pour pouvoir combattre et expliquer où tu avais envie d'aller, où ce changement voulait t'accompagner. Après, ça peut être pour une maison, ça peut être pour un changement de poste, ça peut être voilà un dîner entre collègues ou un dîner voilà ou sentimentalement. Enfin, tu l'adaptes à ta situation, petit cancer. En tout cas, ça a l'air d'être un bon mois quand même. Même si on sent qu'il va y avoir un peu de difficulté, mais tu auras les mots pour pouvoir sortir de cette situation. Allez, à nous, les lions. Petit lion. Quel est l'ange qui t'accompagne? Non, mais ils sont sérieux, tu vois, ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Comme je le mets par-dessus, et dès que je machin, il tombe. Voilà. On a l'ange, alors le protecteur des petits, la paix du cœur et la respiration. La paix du cœur et la respiration.
protecteur des petits. Ouais, ça m'inspire un truc, mais tu vois, comme si on va te demander de veiller sur tes enfants, veiller sur les plus petits. Et que toi, ça va te plaire, parce que tu vois, avec le cœur en paix, c'est pas quelque chose que tu détestes. Après, veiller sur les petits, ça peut être aussi veiller sur ton projet, des petites graines que tu auras semées, tu sais. Et j'ai la réparation. D'autres decks, là, j'ai l'infortune. Mais tu vois, là, j'ai la réparation. Peut-être qu'on va te dire qu'il faut commencer par la base. Tu vois, commencer par enraciner ton projet avant que ça fasse des petits. Donc là, en carte principale, j'ai la table. J'ai l'union, j'ai quelque chose pas qui se finit bien, mais quelque chose avec qui on peut en discuter entre amis, entre familles. Ça va pas arriver comme ça. Enfin, si, au contraire, ça va arriver comme ça. Ça va arriver en mode si on se faisait une bouffe. Voilà, en gros, c'est ça. Moi, j'ai l'étoile de la femme et la natalité. Donc là, il y a peut-être des grossesses, tu vois, veiller protection des petits, veiller sur les petits. Et c'est peut-être une grossesse réparatrice. Peut-être que tu as suivi des IBG il n'y a pas longtemps ou il y a quelques années. Et là, c'est un bébé qui est un bébé pour, tu sais, un bébé pansement. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais moi, je le ressens comme ça, un bébé pansement. Ou un bébé qui va t'aider à guérir toi ou quelqu'un de ton entourage, ou vraiment un bébé pansement pour pouvoir réparer une grossesse interrompue ou une grossesse arrêtée. Bah, tu vois, derrière, j'ai la maladie, tu vois, ou la maladie, l'ennemi et la carte bleue, tu vois. C'était vraiment une grossesse qui a été interrompue par rapport à une maladie ou par rapport à que tu n'étais pas prête, c'était trop jeune ou voilà, il y avait quelque chose qui allait pas, qui fait que cette grossesse, elle a été interrompue. Derrière, j'ai la carte bleue. Tu vois comment elle est, cette carte bleue? Celle-là est magnifique. Donc, celle-là, elle annule toutes les cartes négatives. Donc, là, vraiment, on te dit, alors, ou un nouveau projet qui arrive vers toi, mais qui arrive plus vite que prévu. Mais tu sais, avec le hasard, c'est vraiment quelque chose qui te tombe dessus. Peut-être une conversation que vous avez peut-être autour d'un barbecue ou en vacances, ou voilà, une conversation inattendue. Et ça t'ouvre un projet que tu voulais depuis longtemps. Donc moi, je parle de grossesse, mais ça peut être un nouveau travail, ça peut être une rencontre sentimentale, mais il y a quelque chose que tu guéris et que tu répares, tu vois. Un retour de karma positif, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Hop, toi, on va te mettre au milieu parce que si tu sautes comme les autres, là, c'est chiant. Je les engueule. M'en voulez pas, les anges. Les vierges. Allez, les vierges. Pour le mois d'août 2021, quel est l'ange qui accompagne nos vierges? Allez, les amis vierges. Non, du coup, ils sont fâchés. Tu vois, comme je les ai pas remis comme d'habitude. Je les ai engueulés, elles veulent plus sauter. Allez, les anges, vous n'avez pas envie? C'est pas grave, je vais aller vous chercher. C'est hallucinant quand même, hein. Tu vois, je les ai engueulés et hop, elles veulent plus sauter. Allez, ça va être toi. L'ange des temps premiers. Alliance, origine. Tu vois, ou le vierge, on va peut-être te demander de revenir à l'origine des choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, mais il y a vraiment... Ouh, mon oreille qui sonne. Ouais, ils sont fâchés. Je suis désolée, les anges. Mais on va peut-être, en tant que vierge, te demander de revenir à l'origine des choses. Peut-être une situation pour que ça soit débloqué ou pour que ça puisse changer, revenir à la base. Hop. Alors, attends. Hop. Là, j'ai tous, tu vois, j'ai l'ennemi et j'ai la stérilité. Tu vois, il y a une situation qui est bloquée. Après, ça peut être... Alors, je finis de découvrir les autres. Ah bah, tu vois, j'allais te dire un problème d'argent. Tu vois, tu as un problème d'argent. Et là, tu vois, j'ai l'infortune, les serpents. Et à côté, l'argent, l'infortune, les serpents. Tu vois, il y a un problème d'argent qui vient ce mois-ci. Qui te bloque dans certains projets. Et là, on va te demander justement de revenir à l'origine. Là, j'ai l'étoile de la femme et j'ai la grâce. Donc, peut-être qu'il y a une femme autour de toi
qui t'aide à prendre conscience de ce problème d'argent ou de ce problème d'abondance, tu vois. Après, ça peut être une femme qui est chez toi, hein, parce que j'ai la maison. Ça peut être ton enfant, ta fille, ton fils, parce que comme c'est du général, on dit étoile de la femme, mais voilà. Où tu vas peut-être mettre en émotion par la grâce ou demander aux anges une aide par rapport à ce problème d'argent, ce problème d'abondance. Il y a quelque chose qui est censé arriver dans ta vie, tu le sens, hein, mais c'est bloqué. C'est bloqué, tu vois, avec la stérilité. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Et là, on te demande vraiment, avec des temps premiers, tu vois, l'ange des temps premiers, l'alliance et l'origine, on te demande de revenir à l'origine des choses. Pourquoi ça bloque aujourd'hui? Parce que peut-être qu'il y a une étape qui a été loupée un peu plus loin. Tu vois, ça me fait rappeler, tu sais, les jeux vidéo des années 80, je sais pas si tout le monde y a joué, mais quand il te manquait une pièce dans le truc, tu pouvais pas passer à l'étape suivante. Et ben moi, c'est comme ça que je le ressens pour ce mois d'août, pour vous les vierges. Comme si tu as tout ce qu'il te faut. Ah bah tu vois, la clé de la destinée. C'est vraiment ça, hein. Tu as tout ce qu'il te faut, mais il te manque la pièce pour pouvoir débloquer la situation. Donc ça va être de la recherche, ça va être de revenir en arrière, de revenir sur ses pas et vraiment essayer de débloquer la situation pour vous les vierges ce mois-ci. Allez, on est aux balances. Ah, bah, là, ça a sauté, j'étais bien au milieu. Hein. L'ange de la légèreté pour vous les balances. On va vous demander d'avoir un peu plus de souplesse dans vos mouvements, d'être moins brusque. Voilà. De dire des choses avec un peu plus de légèreté. Hop, on va regarder votre guidance. Je chantonne, je te jure. Ah, c'est peut-être l'état d'esprit de mes... Ah bah, la fidélité. C'est peut-être l'état d'esprit de mes balances. C'est pour ça que je chantonne. Carte principale, la pensée, l'amitié. Donc peut-être que tu as des amis qui vont te remettre un peu de baume au cœur, un peu de légèreté, un peu un peu de légèreté. Donc moi j'ai... Alors, une nouvelle de blocage par rapport à une entreprise, par rapport à ton job, peut-être ton travail. Peut-être qu'on va te demander des papiers et que, en attendant, on va te dire que tant que tu n'as pas fourni ces papiers, on ne peut pas faire avancer ton projet. Moi, j'ai l'infortune après, j'ai la maison et j'ai la renommée. Donc, là, vraiment, avec le retard sur l'infortune, après, c'est peut-être des problèmes d'argent. Peut-être que tu as au niveau de ton argent, ça te met un peu un retard au niveau de ta paye qui n'arrive pas à l'heure. Hein, et on va te demander peut-être d'être un peu souple avec les personnes qui doivent te donner ta paye. Ouais, je comprends que tu as aussi des choses à payer chez toi, mais on te dit qu'une fois que la nouvelle elle va arriver, ça va te redonner de la renommée. Donc peut-être que tu vas être payé un peu plus que prévu et que tu vas être dédommagé de ce retard. Après, moi, le retard, l'entreprise et la nouvelle, peut-être qu'on va te dire que, par exemple, si tu avais un CDD et qu'on va te dire, voilà, tu aurais dû prendre, je sais pas, le 15 août, on va dire finalement, non, tu vas peut-être prendre le 21. Et toi, ça va t'enlever un peu de sous dans ta paye et ça va pas te plaire spécialement. Mais on va te dire que c'est peut-être un mal pour un bien, hein, parce que là, avec la souplesse de mouvement, c'est peut-être, toi, ça va peut-être te permettre de retrouver des amis, de retrouver un peu de baume au cœur, de retrouver un peu plus de légèreté, un peu plus de souplesse, un peu plus de, voilà, et que ça va te permettre de débloquer une nouvelle situation. Parce que moi, avec la maison et la renommée, on sent que voilà, ça va te permettre peut-être de refaire un nettoyage de printemps auprès de ta maison, ou peut-être de retrouver tes enfants, de préparer la rentrée. Donc voilà, ça sera peut-être un mal pour un bien. Ça va t'embêter financièrement, parce que du coup, tu aurais bien voulu avoir cet argent, mais ça, voilà, c'est un mal pour un bien. Allez, nos petits scorpions. Allez, Scorpion, août, il y en a combien là? Non, il y en a trop. Scorpion, août 2021. Toi, tu veux sortir, on va te prendre toi.
on a l'ange du cœur de la vie, nourriture intérieure, plénitude. Tu vois, on va peut-être te demander de nourrir ton toi intérieur, de nourrir ton inconscient, voire même ton conscient. De pas te nourrir que de ce qui va se passer à l'extérieur, tu vois. Parce que, tu vois, moi j'ai l'héritage. Là, il y a peut-être un problème d'héritage qui est... Attends, parce que ça va trop vite. Un problème d'héritage qui est très compliqué, très conflictuel. Et là, on va peut-être te demander de retourner à l'intérieur de toi pour pouvoir trouver les réponses et peut-être voilà, retrouver la plénitude. Ne pas se fâcher avec tes frères et sœurs, ne pas se fâcher avec tes cousins, cousines, mais vraiment retrouver une paix intérieure. Et ben voilà, la maison, tu vois. La maison, c'est encore ton intérieur, ton refuge, ton toit, tu vois. Alors, j'ai la maladie, j'ai l'hérédité, j'ai la fatalité, j'ai la grâce, j'ai le pourparler et j'ai le départ, tu vois. Là, ça peut me parler, par contre, ça va pas être une bonne nouvelle pour vous les scorpions, je suis désolée, mais d'une personne un peu âgée, de ton entourage, de ta famille, et peut-être qui est partie dans l'au-delà. Je sais pas pourquoi on m'a dit de prendre je vais te prendre un message du paradis, parce que c'est ce qu'on me demande. Qui est partie par une longue maladie. Elle a rejoint le ciel, tu vois, moi avec la fatalité, la grâce. Désolée, hein, je sais que c'est pas un message, mais voilà. Et que là, du coup, il y a pour parler par rapport à son départ. Est-ce qu'elle est partie toute seule? Est-ce que l'hôpital l'ont pas aidée? Enfin, j'accuse personne. Je sais pas, ça va être précis, mais si ça te parle, c'est que c'est pour toi. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai ressenti comme ça. Tu me connais. Moi, voilà, je suis pas une langue de bois. Je dis ce que je ressens et c'est comme ça. Après, ça peut être, c'est pour toi peut-être une longue maladie et qui te fait perdre espoir. Et on te dit que non, bientôt tu vas peut-être en parler avec les médecins et qui vont te faire prendre un nouveau départ dans cette maladie. Un nouveau changement, un nouveau tournant. Alors, je vais prendre le message du paradis pour toi. Voilà, où on te dit la mort n'existe pas. Donc, c'est peut-être vraiment quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de ton entourage proche qui est parti dans l'au-delà. C'est peut-être pour ça qu'on te parle de plénitude. Où on te dit d'essayer de retrouver une paix intérieure et du coup de pas te fâcher ou voilà, d'essayer de te dire qu'elle est bien. Et là, tu vois, avec ce message, on te dit la mort n'existe pas, donc ça veut dire qu'elle sera tout le temps là à tes côtés, même si tu ne la vois plus physiquement, mais elle sera quand même là. Bon, je sais que ça peut pas parler à tout le monde, mais là, c'est le message que j'ai. Donc les scorpions, si ça te parle, c'est que c'est pour toi. Hop là. Le Sagittaire. Non, il y en a deux. Ah, c'est toi. Ok. L'ange de la nature, comprendre, engagement. Tu vois, regarde. L'ange de la nature, comprendre et engagement. Après, il y a peut-être des choses qui vont se résoudre là. Et on va te demander de prendre des décisions. Tu vois, moi j'ai l'eau, j'ai la passion, j'ai la table. Tu vois, il y a des décisions importantes. Hein. Tu vas comprendre certaines choses, certaines émotions. Et... oh. Et là, j'ai le retard. Alors, qu'est-ce que j'ai en dessous? La fatalité, le serpent et la clé. Tu vois, hein, il y a des choses qui se résolvent chez toi, Sagittaire. Donc, il y a des émotions par rapport à une histoire d'amour passionnante, par rapport à une histoire d'amour, par rapport à quelque chose qui te passionne, sur lequel tu as eu énormément de conversations. C'est une situation qui était complètement bloquée par rapport à un engagement. Peut-être l'engagement avec ton chéri. Hein. Tu essayes de comprendre pourquoi il n'a pas envie de s'engager ou pourquoi toi, tu n'as pas envie de t'engager dans cette relation, dans cette passion. Mais ça te déclenche énormément d'émotions, mais brutalement. Tu vois, moi, j'ai la fatalité, donc c'est vraiment un moment, t'es bien et un moment d'après, tu t'es pas bien.
Donc, après, on te dit qu'il va falloir couper la tête à ce serpent. Donc, ce serpent, ça peut être toi, ça peut être ta propre peur, toi, de l'engagement, ou d'insécurité peut-être, ou peut-être de ton conjoint, ta personne en face de toi qui a peur, elle, de l'engagement. Et là, on te dit que vous arrivez à trouver une solution par rapport à ce problème, puisque là, tu as la clé qui débloque ce retard. Il y a vraiment un engagement peut-être qui aurait dû se faire avant la fin de l'année, que finalement, on te dit, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Parce que avant de bien retrouver ton engagement ou bien décider là où tu as envie d'aller, il va falloir couper la tête à ces fameux ennemis, à ceux qui vont bloquer ton chemin. Bon, un mois d'août en dents de scie pour toi, hein, petit Sagittaire. Allez, Capricorne. Capricorne. On a l'ange de l'expression artistique, beauté et rencontre. Donc il y a peut-être des gens qui vont se mettre à l'art, donc peut-être de la musique, peut-être de dessin, peut-être voilà, dans une art, peut-être dans la coiffure avec la beauté, tu vois. Mais c'est de l'expression artistique, donc ça peut être, je sais pas, vraiment musique, art, dessin, voilà, et on te parle de beauté et de rencontre. Peut-être une rencontre dans un lieu artistique aussi, dans un cinéma, dans un théâtre, lors d'un concert, voilà, une belle rencontre. Et en principal, hérédité. Tu vois, le hasard, la rencontre hasardeuse. L'hérédité, là, on peut te dire que c'est une rencontre qui va durer longtemps. Un truc qui va durer dans le temps. Alors, la paix, l'inconstance et... Alors, le plaisir, l'inconstance et la paix. Donc, peut-être qu'elle va te faire peur, d'ailleurs, cette rencontre. Quand tu vas rencontrer cette personne ou cette chose ou ce projet, quand il va se présenter à toi, ça va te faire peur. Parce que tu devras radicalement changer de position. Là, j'ai la fatalité et tu vois, j'ai le feu et j'ai l'infortune. Donc, peut-être que ça va arriver à un moment où tu seras le moins bien dans ta vie, où tu seras le plus instable, en fait, dans ta vie. Mais ça va te redonner un peu de stabilité. Là, moi, avec le plaisir et l'inconstance, tu as un vent de plaisir qui souffle dans ta vie et qui va te redonner de la paix. Et non seulement ça va te redonner de la paix, et tu sais, avec l'hérédité, c'est une situation qui va durer longtemps. Donc, c'est une rencontre que tu vas faire, mais elle va durer dans le temps. Ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer et ça va durer 5 ans, 10 ans, voilà, mais ça peut parler d'amitié, comme ça peut parler d'amour, comme ça peut parler de travail, tu vois, ça peut être un travail que tu rencontres comme ça, boum, on te propose le travail, c'était pas prévu, tu vas te retrouver dans une situation où tu es obligé de couper avec quelque chose que tu fais d'habitude, mais on te dit que c'est pour du long terme, ouais, ça va durer longtemps, c'est bien, et c'est quelque chose qui va te faire plaisir, hein. Ça va arriver soudainement, certes, hein, mais ça va te faire plaisir. Hop, on va ranger tout ça. On va passer à nos copains les Verseaux, qui est le 11e signe astrologique. Mes copains les Verseaux pour ce mois d'août 2021. Qu'est-ce que vous avez, vous? Le gardien des rêves. Persévérance et aide. Tu vois? Il y a peut-être quelque chose dont tu rêves, une mission de vie, quelque chose qui t'attire. Et on te demande là vraiment de rester persévérant parce que tu as de l'aide qui arrive sur ton chemin. Donc même si tu penses que tu n'avances pas, tu as l'impression d'avancer à reculons, tu as l'impression que ça ne bouge pas, c'est pas vrai. Tu as une aide qui arrive sur ton chemin. Peut-être que tu la vois pas, hein, parce que c'est peut-être une aide angélique, hein, où on te met sur ton chemin les bonnes personnes, on te met sur ton chemin les bonnes choses. Donc toi, tu as l'impression que ça vient comme ça. Mais vraiment, tu vois, là, j'ai le vent encore, l'insoutenance, le vent et la paix. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise dans ta vie. Mais ça a été grâce à ta persévérance, hein. C'est parce que tu as attendu longtemps et que tu as fait les efforts nécessaires.
Tu vois, moi j'ai la grâce, j'ai la pénate, j'ai l'accident. Donc moi l'accident, je le sens comme une foudre, quelque chose qui arrive soudainement et pas du tout négativement. Tu vois, j'ai le bonheur en dessous, la maison et la stérilité. Tu vois, il y a quelque chose qui va se stabiliser, tu vois. Là vraiment avec ça, et j'ai la stabilité, puisqu'après j'ai la paix. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser dans ta vie. Et ça, tu vas peut-être avoir l'aval d'un banquier ou mais l'aval inattendu, tu vois, avec l'accident derrière, la foudre, un aval inattendu d'une société ou de quelque chose qui va venir t'aider ou voilà, qui va te ramener du bonheur dans ta vie, le bonheur dans ton toit intérieur. Et la stérilité, pour une fois, je ne le sens pas négativement, mais je le sens vraiment comme quelque chose qui se stabilise dans ta vie, vraiment. Comme si, voilà, quand tu es stérile, tu es neutre, tu vois, tu n'as rien, tu n'as pas ni plus ni moins, mais c'est quelque chose qui te fait revenir à zéro. Tu n'es pas ni en surplus d'énergie, ni en sous-énergie, mais tu es vraiment dans une énergie neutre où tu peux justement repartir de bon pied. Et ça, c'est grâce à ta persévérance. À ta persévérance et peut-être à l'aide d'autres personnes ou à l'aide angélique d'autres anges. Et vraiment, on te dit vraiment en carte principale, c'est la paix qui est dans ta vie. C'est un beau mois hein, pour toi, hein. Petit Verseau, un super mois même. Et on va finir par nos copains, les poissons. Allez, les poissons, c'est à vous pour le mois d'août 2021. Tu vas me dire si cette guidance, elle t'a plu quand même. Allez, hop, 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 pour nos poissons, août 2021. Allez, août 2021. Voilà. L'ange des temps premiers, alliance et origine. Donc les poissons, comme les vierges, on vous demande de revenir au début, de refaire un comeback et de voir ce qui n'allait pas. Donc moi j'ai eu la trahison, le blocage, le retard, l'union, la sagesse, l'entreprise, la fatalité et le plaisir. Donc là, tu vois, on te parle quand même de revenir aux origines, parce qu'il y a peut-être à l'origine quelque chose qui bloquait et que tu n'as pas vu, une trahison, tu vois, que toi t'es passé par-dessus en te disant c'est pas grave, mais c'est ce qui te bloque maintenant, tu vois. La trahison, tu vois comment il est beau ce chat. Tu vois, la trahison et le retard. Donc, c'est ce qui te bloque maintenant. Donc, on te demande peut-être de revenir en arrière sur un événement. Peut-être un événement au moment où tu t'es mis en maison avec quelqu'un. Tu vois, moi, j'ai l'union. Il y a peut-être quelque chose qui t'avait tilté à l'époque et que t'es passé par-dessus en disant c'est pas grave, voilà. Et que maintenant, bah, ça vous bloque. Ça vous bloque dans vos plaisirs, hein. Ça vous bloque dans l'avancement de votre couple ou dans l'avancement de toi de ton travail, peut-être quelque chose que tu as vu et qui t'a gêné au début quand tu es arrivé dans ton entreprise ou quand tu es arrivé dans ton nouveau travail, mais tu es passé par-dessus en disant c'est pas grave, mais maintenant ça te bloque. On te dit que maintenant il va falloir que tu mettes de la sagesse dans ce que tu fais et couper dans cette situation-là qui te bloque depuis le début. Trancher dans le vif, vraiment. Moi, j'ai vraiment le coup de revenir sur quelque chose qui s'est mal passé et d'en parler pour pouvoir libérer la chose et retirer ce fameux retard. Tu vois, comme si tu t'es peut-être embrouillé avec un collègue ou embrouillé avec ton chéri ou embrouillé, enfin, tu l'adaptes à ta situation. Et en fait, c'est ce qui te bloque maintenant parce que tu n'arrives pas ou à pardonner ou à passer par-dessus. Donc, on te demandera peut-être pour ce mois d'août de venir en discuter pour pouvoir libérer ces énergies et voilà, revenir à l'origine et pour pouvoir te restabiliser, retrouver un plaisir avec cette personne, retrouver un plaisir avec ce travail ou voilà, retrouver vraiment un plaisir. Bon. J'espère que cette petite guidance t'aura plu.
puisque du coup, j'ai pas fait comme d'habitude. Mais de temps en temps, ça fait du bien, tu sais, de ne pas faire des guidances signe par signe, parce que sinon, c'est vraiment long. Donc là, au moins, vous avez tous vos signes et vous avez une petite guidance, voilà, qui vous fait un petit tour dans le mois. Donc, tu me diras si ça te plaît, hein, et comme ça, de temps en temps, je ferai comme ça. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous love les amis. Tadadam. Je vous poste tout ça tout à l'heure. Et puis, à ciao, bye bye. Bon mois d'août.